Le deuxième sommet Russie-Afrique est prévu à la fin de ce mois de juillet à Saint-Pétersbourg en Russie. En prélude à cet important événement, l'agence de presse internationale et la radio Sputnik ont organisé le 12 juillet dernier une table ronde par vidéoconférence. Elle portait sous le thème Russie-Afrique, coopération et souveraineté des médias. La rencontre a permis aux experts russes et africains du domaine de la communication de s'exprimer sur l'éducation, les relations internationales et surtout les défis auxquels les médias modernes sont aujourd'hui confrontés. Les intervenants ont également passé en revue les attentes de l'ère publique au moment où la technologie évolue à grands pas. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombele, a salué l'initiative. Il a ensuite fait une brève présentation de sa structure et ses missions. L'ORTM aussi a une histoire qui se résume un peu à l'histoire du Mali. C'est un média qui est né un peu avant les indépendances, en 1958, avec d'abord ce qu'on appelle Radio Soudan, parce que le Mali avant s'appelait le Soudan français. Et avec les indépendances, en 1960, donc, on a créé la Radio Mali. La Radio Mali en 1960, et ça a évolué jusqu'en 1983. On a eu la radio-télévision du Mali avec l'apparition de la télévision, la RTM. Et puis en 1992, on a eu l'Office de radio-télévision diffusion du Mali, ORTM, en 1992. Et puis en 2015, justement, on a enlevé la diffusion, on a eu l'Office de radio-télévision du Mali, donc avec cette nouvelle structure qui a vu le jour, qui s'occupe de la diffusion, qu'on appelle la SMTD, la Société malienne de transmission et de diffusion, qui s'occupe désormais de la diffusion depuis 2015. Et nous, en tant que média public, nous nous occupons de l'édition. Donc, l'ORTM est un média qui a des missions spécifiques contenues dans son décret de création. Il s'agit d'informer, de divertir et de sensibiliser. Il s'agit bien évidemment de suivre le développement du pays. Nous sommes un média aujourd'hui, un groupe qui a deux télévisions. La première chaîne qu'on appelle ORTM 1, la deuxième chaîne qui s'appelle ORTM 2. À côté, nous avons la radio nationale, nous avons la chaîne 2, c'est une radio aussi, mais qui émet sur Bamako et ses environs. Mais à l'intérieur, nous avons une dizaine de stations régionales qui relaient l'information de proximité. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, en tant que média public, nous accompagnons aujourd'hui toutes les actions de développement de nos autorités. Et vous le savez, l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés en tant que média public et média dans le Sahel, sans conteste, il s'agit de la couverture de l'information dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, dans une guerre asymétrique qui nous est imposée depuis 2012 et les autorités actuelles ne ménagent aucun effort pour justement tenter de bouter l'ennemi du territoire national. Pour mettre en avant toute cette actualité liée justement à la défense du territoire, nous avons le partenariat avec la structure de communication de la défense qui nous permet de relayer tout ce qui est information sur le terrain pour permettre à l'opinion nationale de comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain. Avec la DIRPA, c'est la structure qui s'occupe de la communication de l'armée, nous collaborons, nous avons une collaboration étanche qui nous permet aujourd'hui de permettre à l'opinion de comprendre réellement ce qui se passe et de comprendre l'avancée de l'armée sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs au niveau de nos programmes, au niveau de la télévision nationale, nous avons créé une émission entièrement dédiée à l'armée qui s'appelle Défense citoyenne. Défense citoyenne est un produit d'environ 30 minutes qui permet justement de montrer tout ce que l'armée est en train de faire sur le terrain. Le directeur général de l'ORTM s'est également exprimé sur le volet coopération Russie-Mali, surtout dans le domaine de la communication. Cette relation, cette coopération qu'on est en train de créer entre nous et la Russie, en fait, est une vieille histoire. Et comme vous le savez, les pays comme le Mali, indépendant depuis 1960, ont bénéficié justement de l'appui et de l'accompagnement de la Russie. Enfin, Hassan Baba Diombele a répondu à certains questionnaires relatifs à l'attente du public. Le contenu de l'actualité le plus demandé par les audiences russes et africaines, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est de l'actualité de proximité. Aujourd'hui,
on est obligé de traiter l'information de proximité. Sinon, on est battu, comme on le dit. Pour avoir de l'audience, il faut trouver les centres d'intérêt du public, de la cible. Et c'est ce travail que nous faisons au quotidien. Et dans ce cadre-là, nous avons des mesures d'audience que nous opérons de façon régulière pour comprendre déjà qu'est-ce qui intéresse l'opinion et travailler dans ce sens-là. Y a-t-il une évolution des demandes du public? Bien sûr, il y a une évolution parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles façons de faire de travailler l'information, nous avons beaucoup de plateformes que nous développons, notamment sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Donc, à ce niveau, vraiment, on est en train de développer ces plateformes-là pour permettre à cette frange jeune qui utilise aujourd'hui les nouvelles technologies de nous suivre également par rapport au programme que nous commettons, avec un contenu vraiment qui les intéresse le plus près possible. Ensuite, comment les médias africains et russes peuvent-ils développer un traitement crédible de l'information? Moi, je crois que ça, c'est dans le cadre de la coopération. Il est important aujourd'hui qu'on puisse mettre en place un pont de coopération entre nous et la Russie pour nous permettre justement de partager certaines informations en temps réel et de façon à ce que des informations crédibles soient distillées auprès de la population. Le rôle des nouvelles technologies dans le développement des médias, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé carrément une division chargée des nouvelles technologies parce que nous sommes convaincus que c'est l'ère des nouvelles technologies. Il y a une grande génération qui est vraiment connectée et nous tenons compte justement de ces réalités pour faire un travail à ce niveau pour que ces médias puissent nous suivre. Outre le directeur général de l'ORTM, les experts du Cameroun, de la Tunisie, de la RDC sont entre autres participants africains à cette vidéoconférence.